C'est quoi vos meilleures audiences des commissions d'enquête parlementaire ? Pour nous, ça a été indéniablement l'affaire Benalla. Et ensuite, les grandes audiences cette année, quand même, tous les débats sur l'état d'urgence sanitaire ont permis d'enregistrer des records d'audience. Et globalement, alors, moi, je distingue toujours dans les audiences ce qui procède des événements parlementaires et de l'audience globale de la chaîne. Parce que j'ai pas la main sur les événements parlementaires, d'une certaine façon. Ils s'imposent à moi et on les accompagne. Par contre, j'ai aussi une politique éditoriale avec un certain nombre de magazines qu'on a lancés. On a beaucoup renouvelé la chaîne. Et au fond, il y a des rendez-vous, il y a des marques. Nous, c'est Rambobina. En son temps, à Public Sénat, il y avait eu l'émission de Jean-Pierre Elkabbach. Donc, il y a des Bibliothèque Médicis. Bibliothèque Médicis. Donc, il y a des marqueurs forts de l'identité des chaînes. Et c'est aussi important que cette actu parlementaire. Parce que nous, aujourd'hui, sur nos marques, sur nos programmes, on a progressé d'environ 15% en 2 ans. Donc on a une audience qui va plutôt bien. Et elle est la conséquence d'une politique collective qui est celle de la directrice des contenus, Guylaine Chenu, et de la directrice de la rédaction, Delphine Guédard. On veut toujours faire mieux, mais est-ce que vous avez des objectifs en termes d'audience ou de toute façon, votre financement est pérennisé par l'institution elle-même ? Alors, mon financement est pérennisé, donc et je ne veux pas avoir d'objectif d'audience, d'abord parce que pour l'info, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas une chaîne info, nous sommes une chaîne qui donne des informations. Je ne veux pas rentrer dans l'hystérisation du moment. Donc il y a une volonté d'être à côté. Et je pense que de ce point de vue, ne pas être dans l'audience me permet de me sanctuariser, de me protéger. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, en même temps, je ne peux pas ignorer l'audience. C'est-à-dire que j'ai la faiblesse de penser que si on fait ce métier, c'est aussi pour être vu ou entendu. Je me trompe ou je me trompe pas du tout. Vous n'êtes pas, observé, assujetti aux décisions du CSA. Vous êtes totalement indépendant ? Alors, on est de toute façon indépendant même sans CSA, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que nous dépendons du CSA qu'en période électorale. D'accord. Et hors période électorale, nous avons des comptes à rendre, entre guillemets, en termes d'équilibre de temps de parole, aux formations représentées au Parlement, puisque nous sommes la chaîne du Parlement. Quoi de nouveau ? Vous parliez de nouvelles émissions. Il y avait Déconfiné. On avait reçu Maïtena Birabin, qui était venue parler de cette émission. Ça va revenir ? Déconfiné reprend. Il y a peu de nouvelles émissions, à part Déconfiné et puis un club politique qu'animera Brigitte Boucher avec la presse régionale. Par contre, il y a une espèce de consolidation de tout ce qui a été entrepris, parce qu'on a quand même beaucoup transformé la grille. Il y a ces grands entretiens qui commencent à monter en puissance le dimanche soir. On a trouvé une grille qui fonctionne entre Rambobina, ses idées qui gouvernent le monde, et les grands entretiens le dimanche. Donc au fond, on va poursuivre cette veine et on va multiplier aussi les grands rendez-vous avec Elisabeth Martichoux sur les grands débats. Rambobina, je le précise, c'est présenté par Patrick Cohen qui travaille ici à Europe et qu'on peut aussi voir sur France 5. Le 25 octobre sera avec Thierry Ardisson. Est-ce que, j'aimerais bien savoir s'il a censuré ou pas, parce que parfois, quand la télévision publique repasse des docs d'Ardisson, on censure, il y a des choses qui ne peuvent plus être montrées. Est-ce que vous allez pouvoir tout montrer vous-même ? Alors, on n'a pas eu de ce souci-là, mais vous savez que c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'INA qui est coproducteur et je ne sais pas ce qu'a vendu ou non en termes de droits Thierry Ardisson à l'INA, puisque les images, elles n'appartenaient pas à l'INA au départ, mais elles appartenaient à Thierry Ardisson. On va surveiller ça. Quand se termine votre mandat ? Ce sera ma dernière question, Bertrand Delay. Il se termine le 8 juin 2021. Ça veut dire que mon mandat va être remis en jeu dans le premier trimestre 2021. Et est-ce que, comme Delphine Ernotte, vous êtes candidat à votre propre succession ? Oui. Je l'ai déjà dit aux salariés, c'est les premiers à qui je l'ai dit, parce que je pensais que c'était les premiers concernés. Merci beaucoup Bertrand Delay.